Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve comme prévu en ce mercredi, jour des enfants, pour apprendre à se servir du massicot, en tout cas l'exploiter au mieux. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais vous apprendre à réaliser des petites choses, mais toutes simples pour commencer, parce que je m'adresse essentiellement aux débutantes, ou bien aux personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui du coup continuent à prendre quand même des mesures, à marquer des petits traits au crayon, etc. Je pense notamment à une amie très proche, Danielle, qui n'a pas confiance et qui du coup fait tout en amont, alors qu'avec le massicot, normalement, on peut se libérer de plein de petites choses. Voilà, donc comme vous le savez, je ne peux pas lire les commentaires. Donc je vais vous mettre le téléphone au niveau de mon espace de travail. Et si vous le souhaitez, on pourra discuter après la vidéo. Voilà, bon je vous souhaite un beau moment créatif. Et voilà, c'est parti. J'installe le téléphone. Voilà, moi je pense que ça doit aller à peu près. Voilà, voilà. Donc en fait, vous voyez, je vous avais mis les petites cartes en photo et je vous avais dit qu'avec peu de choses, on pouvait tout à fait sublimer la carte. Et bien voilà, j'ai rajouté des petits pois et j'ai rajouté tout simplement un petit message avec des petites découpes de perforatrices, de banderoles. Et je trouve que tout de suite, la carte, elle prend une autre allure. Voilà. Donc je vais commencer. Et puis, comme je vous disais, à la fin de la vidéo, si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger, bien sûr que je serai là, il n'y a pas de souci. Au contraire. Voilà. Alors tout d'abord, voilà le massicot en question. Donc moi, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc forcément, je vous parle du massicot Stampin' Up. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez donc une lame foncée et une lame claire. La lame foncée, c'est pour découper. La lame claire, c'est pour marquer les plis. Il y a un bras aussi, pour pouvoir avoir une règle plus longue. Alors moi, je prends le massicot dans ce sens-là. Je vous explique pourquoi. C'est pour que les mesures soient plus près de moi. Vous voyez, ici, sur la règle. Et du coup, je les vois mieux. Logiquement, je devrais le prendre comme ça. Mais du coup, ça fait trop loin pour moi. Hein. Voilà, donc vous le prenez dans le sens que vous voulez. De toute façon, à un moment donné, on va se comprendre. Voilà. Donc ça, c'est le massicot. Donc, une lame de coupe, une lame pour marquer les plis. Une règle en bas qui est graduée en centimètres, mais aussi en pouces. Aujourd'hui, on va s'occuper que des centimètres pour commencer. Les découpes en pouces, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Car je l'ai fait avec mon groupe du samedi il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est très utile parce que quelquefois on trouve des tutos qui ne sont pas en français
Et du coup, on veut absolument transcrire des pouces en centimètres. Et quelquefois, c'est un peu dommage parce que du coup, ça tombe pas juste. Et au niveau des plis, etc., ça peut être un petit peu embêtant. Donc, autant apprendre vraiment à travailler avec toutes les possibilités qu'on a. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer le papier qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, les cartes, celle-ci, vous voyez, celle-ci, je me suis servi de ce papier qui s'appelle Fleurs adorables. Et voilà. Donc chez Stampin' Up, ce qui est super, en tout cas moi je le pense, c'est que derrière le papier imprimé, on a un petit texte ici, sur la cartonnette en fait. Et quand on regarde bien, là où c'est écrit en français, c'est écrit Fleurs adorables. Mais au-dessous, il y a toutes les couleurs avec lesquelles on peut travailler, donc qui se coordonnent très bien avec le papier imprimé. Donc là, eh bien, on a brune dune, on a couvert de nuages, on a vert olive, on a pétale rose et on a secret marin. Donc, quand on n'est pas trop sûr de soi au départ, ça peut être super parce que du coup, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on peut utiliser. Donc vous voyez par exemple, si je respecte ce qu'ils ont marqué vraiment derrière, eh bien j'ai le couvert de nuages, j'ai le secret marin, j'ai le vert olive et j'ai le pétale rose. Voilà, donc ça c'est pour la première collection. Ça permet de tomber vraiment pile poil sur les couleurs coordonnées et c'est vrai que ça, du coup, ça donne des très très beaux rendus. Voilà. Alors il y a aussi cette collection, du coup pour la deuxième carte, que j'ai montrée en photo aussi. Voilà, je vous la mets dans le bon sens, je pense. Alors celui-ci, cette collection, elle s'appelle Pluie de buts. Et ça nous dit donc derrière, vous voyez pareil, hein, sur la cartonnette, ça nous dit qu'on peut utiliser le noir nu, donc c'est le noir, le vert jardin, le grenouille guillerette et le sapin ombragé. Voilà. Donc j'ai pas choisi ces collections au hasard. En fait, je les ai choisies parce que je me dis que quand on est débutant, eh bien on n'a pas beaucoup de matériel. Et du coup, avoir un petit peu tout sous la main dans un seul paquet, ça peut être super. Donc voilà, vous voyez, ce qui m'a intéressé particulièrement dans ces collections, c'est qu'on a 2 pages d'images. C'est-à-dire qu'en fait, même si on n'a pas de tampon, même si on n'a pas d'autres matériels, en fait, le papier se suffit à lui-même. Donc c'est ça qui me plaît. Donc dans cette collection, c'est cette feuille-là. Et dans l'autre, je vous montre la feuille en question. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces collections-là. Hein. C'est pas un hasard. Voilà. Donc cet après-midi, j'ai envie de retravailler un petit peu sur cette collection Fleurs admirables. Et du coup, alors vous, à la maison, vous pouvez travailler avec n'importe quel papier, en fait, de n'importe quelle collection. Le tout, c'est que vous ayez, du coup, du papier uni, du papier un petit peu neutre, mais du papier DSP, c'est-à-dire un motif, pour découper des petites bandes. Et puis aussi une image, parce que du coup, ça finit quand même le projet. Donc, peu importe, ça peut être un tamponnage, ça peut être une image de fleurs, ça peut être une photo, enfin voilà. Donc, ça laisse quand même libre cours à votre imagination. Donc dans un premier temps, je voulais vous montrer exactement comment on peut se servir du massicot pour faire des choses très simples. Donc voilà. Donc
Je vais commencer par prendre du papier cartonné, une feuille A4. Voilà. Donc quand je la prends comme ça veut dire que je la prends dans le sens du paysage. Quand je la prends comme ça, je la prends dans le sens du portrait. Voilà. Donc déjà d'une. Ensuite, on va lever le bras, la glissière, là où sont bloquées les lames en fait. On va remonter nos lames en haut pour pas prendre de risque. On va poser notre feuille en allant bien contre le rebord, ici, vraiment. Pour que, en fait, quand on coupe, ça marque vraiment une perpendiculaire et que notre coupe soit parfaite, hein, parfaitement droite. Donc voilà. Donc vous voyez, en bas, vous avez une règle. Et là, moi, je vais vouloir découper pour que ce soit facile, à 15... Là, on va faire vraiment des petits exercices, en fait. Hein. Donc, je vais vous faire découper dans un premier temps à 15 cm. Donc, vous voyez, je vais me positionner ici. Je vais regarder le 15. Donc, je vais mettre le bout de ma feuille sur 15 cm. Comme je veux couper, je vais prendre ma lame foncée. D'accord? Et je vais venir la glisser tout du long. Et voilà, comme par magie, voilà. Donc, le morceau qui fait 15, c'est celui que j'ai ici. Donc, l'autre, je le mets de côté dans l'immédiat. Je remonte mes lames. Alors ça, au début, il faut que ce soit instinctif, comme ça, on prend aucun risque. Je vous disais, on coupe avec la lame foncée et on fait des plis avec la lame claire. Donc là, je vais vouloir, en fait, donc, vous voyez, là, je suis en format portrait. Et je me mets en format paysage et je me place en bas sur ma règle à 10,5. Donc 10,5 c'est entre 10 et 11, c'est le gros trait au milieu. Et je veux venir plier, c'est-à-dire que je passe ma lame claire. Voilà. Là, on est en train de faire une base de carte, toute simple. Voilà. Et vous voyez, en fait, j'ai marqué un pli. Alors, pour plier, c'est tout simple. Vous vous en rappellerez certainement. Alors ça, c'est un petit truc de ma fille. Elle nous a dit ça une fois en atelier et c'est resté. En fait, vous voyez derrière, ça forme un bourrelet. Eh bien, les bourrelets, on veut toujours les cacher. Donc, en fait, on ferme notre carte en cachant le bourrelet à l'intérieur. Voilà. Et du coup, on passe un petit coup de plioir. Et vous voyez que notre base de carte est faite. Là, c'est quand même, voilà, très simple. OK? Voilà. Donc, dans un deuxième temps, je vérifie un petit peu mes notes pour voir si je n'ai pas oublié... Non, c'est bien. Pour l'instant, j'ai rien oublié. Donc, voilà. Là, ça va être ma base de carte. Parce que j'ai choisi la couleur brune dune. Donc, il va falloir que je trouve un petit papier imprimé, vous voyez, pour me faire ce genre de petite bande. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, je cherche dans mon paquet quelque chose qui va me plaire sur l'instant. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Ça, ce serait assez joli, hein. Mais il faut que je pense déjà à l'image que je vais mettre par-dessus. Vous voyez, je superpose un peu pour voir ce que je pourrais faire, etc. Mais j'ai déjà ma petite idée. Ouais, j'ai déjà ma petite idée vraiment... voilà. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Je vais prendre ma feuille avec mes petits motifs. Et je vais sûrement rajouter un papier entre deux comme j'ai fait sur celle-ci. Voilà, pour que ce soit plus parlant. Alors, est-ce que je mets ça?
très sympa, je pense. Vous voyez, je réfléchis en même temps hein, que je fais. Hein. Donc voilà, ça. Ou bien je fais ça et ça. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc en fait, je vais repartir. Je change ma couleur de base. Je repars du coup. Donc deuxième exercice du coup. Là, je veux faire vraiment couper à 14,8 pour pouvoir en faire deux cartes dans une même page. Donc, je me positionne sur ma règle en bas à 14,8. Je prends ma lame de coupe que je passe. Voilà. Je vais remarquer mon pli au milieu pour faire ma base de carte. Donc, je me positionne à 10,5. C'est-à-dire que le bout de ma feuille, je le mets vraiment sur 10,5. Je marque un pli. Je cache mon bourrelet. Je marque mon pli. Là, comme je veux maintenant, alors j'obtiens, vous voyez, une base de carte toute simple. Là, je veux mettre en fait un morceau qui soit un matage entre guillemets. Donc le matage, c'est vraiment un morceau de papier que l'on remet par-dessus, mais qui est un peu plus petit que la base de carte et un peu plus grand que ce qu'on va mettre dessus. Donc là, du coup, je veux un morceau qui fasse 10 par 14,3. Donc, je vais d'abord couper mon morceau dans le sens paysage, vous voyez, à 10 cm. Voilà, 10 en bas. Voilà, bien contre le rebord, hein, toujours, pour bien découper droit. Voilà, ça c'est ma chute. Je tourne mon papier, du coup, dans ce sens. Et là, je vais aller sur 14,3. À peu près, hein, parce que voilà. Hop, donc là, je suis à 14,3. Je remonte ma lame de coupe. Je suis toujours bien contre le rebord de mon massicot. Et normalement, si j'ai bien travaillé, ça me fait une petite carte, un petit peu plus petite, vous voyez. Voilà. Ce qui fait qu'on voit juste le petit liseré bleu foncé. Moi, j'adore. Franchement, voilà. Donc, on a une base de carte. On a notre papier cartonné contrasté. Du coup, maintenant, je vais vouloir faire des petites bandes. Comme là, voilà, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandes. Alors, ces bandes, du coup, je veux qu'elles soient un petit peu plus petites que ce papier. Donc, comme j'avais pris 10, ben, je vais prendre 9,5. Voilà. Donc, le principe. Là, j'ai pas de sens à mon papier, hein, donc c'est assez facile. Je le glisse sous la glissière. Je me positionne à 9 ou 9,5 ici. Donc, 9,5 entre le 9 et le 10, le grand trait. Voilà. Et je vais couper sur toute la longueur. Voilà. Je retourne mon morceau et je sais que je veux faire des petits morceaux de 2 cm. Et bien tout simplement, à chaque fois, je vais me positionner sur 2 cm. Vous voyez, 2 en bas. Hop. Voilà. Premier morceau découpé. Hop, je continue, je fais glisser jusqu'à 2, toujours contre le rebord de mon massicot pour être bien droite. En voilà 2. Hop. Et ainsi de suite. Donc les enfants, effectivement, quand je leur apprenais, quand j'étais nounou, on s'amusait à faire des bandes comme ça, pour bien leur expliquer qu'il fallait que le papier soit bien sur la butée. Parce que si on n'est pas bien sur la butée, eh ben, on ne découpe pas droit, ça c'est évident. Hein. Donc ça c'est vraiment en faisant beaucoup qu'on prend l'habitude de bien caler son papier. Vous voyez, et je continue. À chaque fois, je me positionne à 2 cm. Tout simplement. Jusque-là, c'est encore très facile. Hein. C'est vrai que, voilà. Donc 4, 5. Et voilà.
J'en ai 6. Voilà. Donc, vous voyez où je veux en venir, en fait? J'ai ma base de cartes. J'ai mon autre papier contrasté. J'ai une petite couleur comme ça, que je vais venir installer comme ça, tout simplement. Voilà, vous voyez, donc je vais bien répartir. Hein. Ou pas, parce que quand c'est déstructuré, c'est aussi très joli. Hein. En fait, des fois, il faut se laisser aller hein, dans la créativité. C'est un petit peu le secret. Donc là, qu'est-ce qui nous manque? Ben, en fait, il faut qu'on choisisse notre image, hein, vraiment. Donc là, ben, j'ai le choix, hein, j'en ai plusieurs. Voilà. Sachant que moi, j'étais un peu partie sur peut-être prendre une image comme ça, parce que ça ressort bien. Est-ce que vous voyez là? Ça là, comme ça. Hein, avec peut-être une image comme ça pour rappeler la couleur. Donc, on va essayer. Hein, on va se laisser aller. Je crée en même temps que vous. Hein, donc, voilà. Alors, des fois, je pars d'une idée et puis je dévie très vite. Mais alors, ça, c'est moi. Vous apprendrez à me connaître. Voilà. Il n'y a rien de figé. J'aime beaucoup la spontanéité. Et ben, en général, ça se passe super bien. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Là, je vais glisser ma feuille de papier imprimé avec mes motifs. Du coup, dans mon massicot. Et je vais venir, en fait... Alors là, j'ai un petit truc dans mon massicot. Il faut que je l'enlève. C'est sûrement tout à l'heure quand j'ai fait... Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, vous allez mieux voir aussi. Et puis, ça me fera une coupe plus sympa. Donc, vous voyez ici, on voit la rainure. Le principe, ça va être de venir mettre notre image, la délimitation de notre image au niveau du trou là, au niveau de cette rainure-là. Voilà. Donc, là, moi, je le fais un petit peu au pif, parce que, ben, effectivement, ma vue me joue souvent des tours, mais c'est pas grave. Alors, moi, si je me trompe pas, là, ça doit jouer, enfin, ça doit être à peu près à 5,2. Donc, de toute façon, je vais couper et je rectifierai après si ça ne le fait pas. Donc, je coupe tout du long. Comme ça, ben, je vais récupérer mes petites images, là. Mais je vais surtout continuer parce que je voudrais récupérer celle-ci. Donc, je continue, je me remets au niveau de la petite rainure ici. Et je vais couper tout du long. Donc là, ça me fait à peu près du 10,2. Pareil. Hop, donc, je coupe. Ça servira pour un autre. Je retourne mon papier. Et je vais venir remettre la délimitation de mon image au niveau de la rainure ici. À peu près 7,6, 7, quelque chose comme ça. Voilà. Et voilà, vous voyez, j'ai récupéré mon motif. C'est celui-ci qui m'intéresse. Je regarde un petit peu si ça me plaît. Ouais, j'aime beaucoup. Et du coup, là, je vais venir découper. Alors, je ne sais pas encore trop. Peut-être... Ouais, je vais venir découper les petites fleurs, là. Toutes simples. Et puis, comme ça, je pourrais mettre un petit message dessus ou un petit nœud. Donc, voilà. Donc, je veux récupérer ça. Donc, je me glisse pareil dans la petite rainure ici. Du coup, à peu près 5,2, 5,1, 5,2. Vous voyez, hop, j'ai récupéré mon petit carré à motif. Voilà. Et du coup, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. Une fois qu'on a compris vraiment le principe d'une feuille, format paysage comme ça. Donc, si je vous dis un jour, vous vous positionnez en paysage et vous coupez à 15, hop, vous mettez comme ça, vous coupez à 15. Si je vous dis, vous vous positionnez en portrait et vous découpez à 15, et ben ce sera dans toute la hauteur, en fait. Voilà. Ça me paraît hyper important. Bon, il arrive quelquefois encore, presque à tout le monde,
quelquefois de découper au lieu de plier. Ça, c'est voilà, c'est de bonne guerre. On veut faire vite et hop, ah, trop tard, découper. Bon, bah, c'est pas grave, ça sert pour autre chose, c'est pas... Voilà. Donc, je vais mettre mon massicot sur le côté et je vais venir, en fait, positionner un petit peu tout ça avec ma colle. Donc, hop. Donc, vous voyez, en fait, c'est super simple d'utiliser le massicot. Donc là, je suis vraiment partie sur des rectangles, des choses comme ça. Voilà. Si après, dans une future vidéo, je vais vous expliquer comment faire une fenêtre. C'est-à-dire qu'avec le massicot, je vous apprendrai à vraiment découper toute la fenêtre sans avoir besoin de prendre un cutter. Il suffira de positionner correctement votre carte dans le massicot et on pourra vraiment se délimiter une fenêtre, ce qui laisse encore plus de créativité possible derrière. Voilà, donc j'installe tout ça. Je ne sais pas si vous faites en même temps que moi ou quoi, on verra ça après. Donc là, dans un premier temps, je viens mettre de la colle. Alors en fait, là, je vais coller droit, à peu près, en laissant un petit peu d'espace en haut. Voilà. Et après, je vais venir coller mes bandes droites. Mais, c'est pas figé tout ça. Des fois, il m'est arrivé de faire ces petites cartes-là. Vous voyez? Là, par exemple, eh bien, du coup, je les avais pas mises pareil. Et du coup, c'est pour vous montrer qu'en fait, quelquefois, juste un bout de papier uni, du papier imprimé découpé en bandes dessus, un petit message sur une forme, et hop, le tour est joué. Ça, sur une double carte, voilà. Vous voyez, là, c'est dans l'autre sens. Ce sont des bandes dans l'autre sens. Et du coup, juste un petit message, mais bah, je trouve que... voilà, pour moi, c'est plutôt sympa. Voilà, si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, tout ça pour vous montrer que quelquefois, c'est vraiment que une histoire de mise en page et de jolis papiers surtout. Hein. Parce que c'est vrai que ça, on a la chance d'avoir de très très beaux papiers chez Stampin' Up. Ça, c'est clair que... En fait, on n'a pas à se poser la question de avec quoi on va mettre tout ça. Tout est coordonné, donc voilà, c'est chouette. Voilà, donc, vous voyez, je viens me positionner, je laisse un petit peu... Alors, pour les maniaques, eh bien, il y a possibilité, bien sûr, de mesurer, de laisser les personnes qui ont envie que ce soit parfait, je comprends. Hein. Moi, bon, je suis pas du tout dans ça. En fait, moi, je suis vraiment dans me laisser aller à la créativité et voilà. Donc, vous voyez, hop. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'arrive toujours à m'en mettre plein les doigts de la colle. C'est une catastrophe. Voilà. Vous voyez? Ça fait déjà son petit effet, je trouve. Hein. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça très joli. Voilà. Voilà. Au fur et à mesure, je vois ce que je pourrais faire sur une prochaine carte. Voilà. Un petit peu de colle. On essuie un petit peu les mains. Entre deux, ça fait pas de mal. Voilà. Un petit peu de sopalin. Voilà. Voilà, donc vraiment le principe, c'est de vous faire des petites vidéos très courtes, parce que je sais qu'on n'a pas toujours beaucoup de temps, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie de partager un petit moment. Hein. Donc voilà, moi c'est vraiment mon truc, c'est bon, c'est le partage, c'est discuter après un petit peu de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas.
Toujours dans la bienveillance, par contre, hein, ça c'est, voilà. C'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on peut tout se permettre. Il faut pas oublier qu'on est des personnes et que on a tous, on fait des erreurs, mais on est toujours là pour être sympathique, quoi. Donc, voilà. Donc ça, alors du coup, je me demande, parce que ça va faire ça, ça. Est-ce que je reste là-dessus avec peut-être un petit message ou quelque chose? Non, je crois que je vais rester là-dessus. Voilà. Ouais, toute simple comme ça. Donc là, je vais venir installer ce morceau sur ma carte double. Voilà. Alors, c'est bien aussi les cartes simples parce que je me dis, on fait du scrap, de la carterie, c'est bien. Mais si c'est pour ne jamais les donner à quelqu'un, c'est un peu dommage. Donc, autant en faire des toutes simples, assez rapides, et montrer aux gens qu'on les aime avec des petites attentions, des petites cartes. Moi, je crois que ça fait toujours plaisir et il faut qu'on revienne à des petites choses essentielles comme ça. Vous voyez, regardez, le petit tour, je trouve que ça ressort bien comme ça. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal. Hein. Voilà, donc soit je reste là-dessus, soit je change d'avis et je mets ça. Oh ouais, non, je change d'avis et je mets ça. Mais ça, c'était couru d'avance. Donc, je mets de côté. Et du coup, on va venir découper une autre image. Donc, je positionne, j'ouvre ça. Je positionne mon image contre le rebord, toujours. Et je viens mettre la délimitation de mon image au centre, ici. Vous voyez, vraiment au niveau du trou, voilà, de l'endroit où la lame vient passer pour couper le papier. Voilà. Donc là, donc moi, j'ai dû me positionner un petit peu loin. Donc je recommence pour enlever le petit peu de verre qui reste. Et voilà, vous voyez, on peut toujours rectifier, c'est ça qui est bien. Et du coup, est-ce que ce papier, je vais découper mon image. Et voilà, et je crois qu'elle va mieux me correspondre pour la carte que je veux faire aujourd'hui. Vous voyez, parce que du coup, on a le brune dune, on a le bleu ici, le secret marin. Donc je trouve que... Et le blanc, ben voilà, ça rehausse un petit peu la carte. Voilà. Donc voilà. Du coup, je vais venir coller ça. Oui, c'est ça. Je vais venir coller. Oui, voilà. Donc, je ne vais pas le coller droit. Hein, je vais préférer, je pense, le mettre un petit peu de travers. C'est pour tout vous dire, en mettant de travers comme ça, je suis sûre de ne pas me prendre la tête, en fait. Hein, voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, ça. Alors, là, ça nous fait une petite carte toute simple, sympathique hein, déjà, hein, quand même. Hein. Voilà, vous voyez. Vraiment, ça, c'est de l'ordre vraiment du débutant. Hein, voilà. Donc ça. Là, pour sublimer un petit peu, bah, du coup, je peux rajouter un petit nœud. Voilà. Hein. Donc... alors, soit je le mets... soit je le mets en bas, comme ça, ou en haut, je sais pas trop. En tout cas, je vais mettre un petit point de colle. Vous voyez, du coup. Moi, je trouve que ça fait super joli. Ou bien, oh ouais, voilà, regardez.
au niveau de la tige. Du coup, je trouve ça super sympa. Alors, je vais installer mon petit nœud avec un petit point de colle, toujours, que je viens chercher. Hop. Voilà. Je vais installer mon petit point de colle ici. Et je vais venir mettre mon petit nœud comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. Et du coup, ben, je vais pouvoir rajouter des petits pois. Des petits pois. Voilà. Alors, vous voyez là, je voudrais vraiment faire ressortir. Donc, je vais prendre là les petits pois pétales roses du coup. Comme ça. Voilà. Hop. Non, c'est pas au point avec. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Là, par exemple, ça fait ressortir un petit peu. Hein. Oh, c'est joli. Enfin, moi, j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me montrerez aussi ce que vous avez fait, vous, de votre côté, avec quel papier vous avez travaillé, etc. Et si ça vous a apporté quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez des petites vidéos toutes courtes comme ça. En tout cas, pour mes personnes débutantes. Et puis, autrement, j'ai créé ma petite chaîne YouTube. Du coup, ça s'appelle Ma Petite Bulle de Bonheur. Je vous mettrai le lien, donc vous pouvez vous abonner. Et du coup, sur cette chaîne, vous trouverez d'autres petites vidéos. Alors, par exemple, j'ai fait un petit album, des choses comme ça. J'ai plein d'idées. Donc, en fait, ça fait très très longtemps que je fais du scrap et de la carterie. Enfin, toutes les activités manuelles, j'ai toujours adoré ça. Et jusque-là, c'est vrai que je ne m'étais pas trop penchée sur la question d'Internet parce que ça me faisait un petit peu peur. C'est vrai que quand on ne maîtrise pas, c'est un petit peu compliqué. Avec ma vue, c'est un petit peu compliqué aussi. Mais du coup, je me dis, il faut essayer en tout cas. Et puis, comme ça donne peut-être à certaines d'entre vous l'occasion de se dire que si moi j'y arrive, pourquoi pas vous, quoi. Donc voilà, donc en fait du coup j'ai plein de projets forcément parce que ça fait 25 ans déjà que j'ai créé une association où on fait, au début c'était pour les enfants et après pour les adultes, donc on fait du scrapbooking, de la carterie, enfin un petit peu de tout, tous les samedis matins. Donc voilà, faites les échanges et montrez, j'ai pas de soucis. C'est vraiment la vidéo, filmer, les commentaires, voilà. C'est pas inné, hein, donc soyez tolérants. Voilà, donc je vais retourner la caméra et s'il y a du monde, on va pouvoir échanger si vous en avez envie. Autrement, je vous dirai à très bientôt. Donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui en très peu de temps, hein, du coup, vous voyez, hein, c'est intéressant quand même. Hein. Voilà, donc je reprends mon téléphone. Voilà, je vous dis à très bientôt.